pour lui. Donc on va voir sous quel aspect il va se présenter. Et puis la casaque de Marc Brunel, donc cette casaque rouge chevronnée verte. C'est très clair sur ce plan, un départ aux élastiques, ils vont volter dans quelques secondes, on rend 25 mètres après le numéro 4, donc pour le 5, le 6 et le 7 uniquement, le 8 également bien sûr, 4 et 4. Troisième rendez-vous de cette soirée qui en comporte 7. Ça volte, regardez Cicero, il va déjà quasiment, si ça part, être sur les talons des chevaux de devant. Et c'est parti, et il n'a finalement que 12 mètres de retard quasiment suite à ce bon départ, ce Cicero Noah. C'est magnifique. Pendant ce temps-là, eh bien, Rocky Mom assure ses premiers mètres. C'est pas lui qui a été le plus rapide, c'est Capiros Cafant qui prend tout de suite le commandement. Et Pete Van Pollard, qui est assez habile, a pris le dos de Capiros Cafant. On est en file indienne, troisième place pour Red Dover. Et puis on commence à revenir avec Éditeur Laravel, qui aime bien se tenir pas trop loin. Du coup, Cicero Noah va avoir un petit dos pour le moment, et dans son sillage, c'est Galbarinja qui saute dans le sillage de Cicero Noah. À l'arrière, on retrouve notamment Orbor et Galbarinja, une petite hésitation de Red Dover qui a rapidement été remis au trot. En tête de course, Capiros Cafont qui contrôle, qui reprend tranquillement. Rocky Mom dans son sillage. Troisième position pour l'extrême outsider, Fier d'Ars. On vient avec Galbarinja qui s'annonce en deuxième épaisseur gentiment, qui tente de quitter l'arrière-garde. Il va être suivi dans quelques instants sans doute par Cicero Noah qui devrait sauter dans son sillage. Oui, c'est fait. Voilà, regardez. Cicero Noah donc, qui est venu dans le sillage de Galbarinja. Il en fallait un à l'extérieur, c'est Galbarinja. Et Joe Corbani qui adore mener la course à sa guise. Il est au-dessus de Capiros Cafant. Il est en train de faire une course en tête, mais en endormant un peu tout le monde parce que le rythme n'est pas exceptionnellement soutenu. Rocky Mom a pris son sillage avec un chronomètre dans la main gauche de Pete Van Pollard. Troisième place pour Red Dover, tandis que Galbarinja commence à venir, mais tranquillement, sans aller forcément très très vite. Le voici, numéro 7. Il ramène toujours Cicero Noah. Et le long de la corde, Éditeur Laravel est un petit peu enfermé et les concurrents se dirigent dans cet ordre vers le bout de la ligne d'en face. Galbarinja essaie de venir un peu surprendre le numéro 4, Capiros Cafant. Mais qui contrôle en tête de course avec Yo Corbani pour aborder déjà ce troisième virage. Rocky Mom toujours dans le sillage de l'animatrice, le favori. Galbarinja est venu les accompagner tout en ramenant sur un plateau Cicero Noah qui est en quatrième position et tout ça se l'enfer d'effort. À l'arrière, toujours les mêmes, Orbor, Éditeur Laravel et Red Dover qui ferme la marche et qui saute dans le sillage dans le wagon de la deuxième épaisseur et dans le sillage de Orbor. Et ça m'étonnerait que Joe Corbani laisse passer avec Capiros Cafant. Galbarinja est là. Quel parcours pour Cicero Noah, magnifique. Hein, il se contente de suivre pour le moment. Bien évidemment, Rocky Mom a des ressources également. Et vous avez vu, il est un peu froid, hein, ce Cicero Noah, au point d'ailleurs qu'il n'a pas gardé sa place pour le moment et que Pete Van Pollard est en train de prendre le sillage de Galbarinja, qui est peut-être un dos intéressant, d'autant que Capiros Cafant pourrait l'enfermer. Du coup, Cicero Noah a reculé et passé maintenant derrière Rocky Mom. Un mix entre les favoris, les chevaux du premier poteau des 25 mètres avec Capiros Cafant toujours au commandement. Galbarinja qui continue un petit peu à l'accompagner tout en essayant de mettre la pression. Le très très bonne course pour Rocky Mom qui voyage parfaitement, qui a brûlé l'hypothèse à Cicero Noah qui vient en cinquième position. Et Éditeur Laravel qui tente quelque chose en troisième épaisseur. Il vient vite, hein, Éditeur Laravel, et du coup il l'oblige d'ailleurs Cicero Noah à sortir. Hein. C'était prévisible. Pendant ce temps-là, bien, la tête est occupée toujours par Capiros Cafant. Il fait un truc, Galbarinja, aujourd'hui. Il fait un sacré truc et il est toujours au contact des premiers. Et du coup, eh bien, Pete Van Pollard vient de se décaler également. Et du coup, Cicero Noah qui a peut-être un petit peu de mal à accélérer franchement. Galbarinja qui mène, mais Rocky Mom qui a pris son sillage et qui va facile. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, ce Rocky Mom montre qu'il est de la pointure des bons chevaux. Et il a beaucoup de ressources. Regardez ce que fait Pete Van Pollard. C'est très intelligent. Il est en train de donner du moral à son cheval à la sortie du tournant. Ça va être dur pour Galbarinja parce que Rocky Mom sur une pointe, à qui on a rabattu les œillères, va tenter de le menacer. Galbarinja dominé par Rocky Mom, mais qui se défend très bien tout de même. Galbarinja, Rocky Mom à 100 mètres du poteau. Galbarinja repart. Rocky Mom va avoir raison de son rival. Rocky Mom qui va montrer qu'il est le patron aujourd'hui. Rocky Mom va l'emporter. Le 2, Galbarinja le 7 sera deuxième. Éditeur Laravel conclura troisième. Quatrième place pour l'As Red Dover. Déconfiture complète et de Capiros Cafant et de Cicero Noah qui franchement ne s'est pas montré aujourd'hui sous son vrai visage. Par contre, le talent s'affirme. Il se nomme Rocky Mom et aujourd'hui il est impressionnant. Très très belle performance de Rocky Mom qui s'impose face aux vieux. Il les a regardés droit dans les yeux. Galbarinja était très bon. Aujourd'hui, il nous a montré son meilleur visage et a bien failli s'imposer jusqu'à mi-ligne droite. Ils ont fait largement la différence sur le troisième qui est le numéro 6, Éditeur Laravel, qui va pimenter les combinaisons élargies, tout comme Red Dover qui se classe excellent, quatrième, 2, 7, 6, As, 1, 15, 7 pour le gagnant. Ouais, c'est beau ce qu'il fait. Hein. Voilà, peut-être qu'on peut faire aussi amende honorable. Cicero Noah n'était pas déféré, donc il y avait bien une explication à ça. Et Capiros Cafant, c'est pas de ce niveau, semble-t-il.